Embalo porte des graves accusations sur Ibrahim Traoré. Pour plus d'informations après le générique. Bienvenue sur la Ligue planétaire. Mais tout d'abord, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification, car cela vous permettra de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Le président bissau-guinéen, Umaru Sissoko Embalo, qui termine son mandat à la tête de la CEDEAO, a commenté les transitions en cours au Mali, au Burkina Faso et en Guinée. Selon nos confrères Jeune Afrique, il a également évoqué son parcours à la tête de l'institution sous-régionale, marqué par son accession lors du putsch. Un militaire ne peut pas avoir la vision pour le développement d'un État. C'est pour cela que je suis catégoriquement contre les coups d'État. Je suis un général des armées, militaire de formation, mais j'ai laissé la tenue, je suis parti créer mon parti politique avec mes compagnons. On est parti aux élections, on a perdu pour la première fois et la seconde fois, j'ai été élu président de la République. On est en train de démontrer que c'est possible. La démocratie, on doit la respecter. C'est le choix du peuple, a expliqué le président bissau-guinéen. Seuls, en tant que militaires, les jeunes guinéennes, maliennes et burkinabés ne tarderont pas à réagir à ce départ du général à la retraite Umaru Embalo Sissoko. Au cours du même entretien, Umaru Sissoko Embalo est également revenu sur son bilan à la tête de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il estime que c'est positif, malgré le contexte de prise de tête d'une instance sous-régionale. Après les prétextes et les accusations distillées contre l'ancien président le lieutenant-colonel Damiba pour favoriser et occasionner son départ, des interrogations légitimes se posent sur la véracité de toutes ces informations. Et pour cause, l'espoir suscité par le Verbe continue de se nourrir du Verbe au détriment d'actions probantes et ce au mépris de toutes les souffrances qu'endurent les Burkinabés. Légitime de penser qu'on a été trompé avec des tonnes de mensonges et de propagande populiste. Le leader du MPSR2 avait affirmé pendant son coup d'État que le problème était lié à la logistique, à quelques réglages et à la considération de la valeur humaine et qu'il avait une solution claire et rapide, d'où la mise à l'écart de l'équipe qui était là pour soulager au plus vite le peuple meurtri. Au pouvoir depuis 3 fois 3 mois, le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas pu combler les attentes des Burkinabés qui l'ont cru volontiers. Le bilan est macabre, plus de victimes militaires et civiles, un nombre croissant de PDI, des fermetures sans cesse d'écoles et administrations, la famine qui frappe de plus en plus de personnes, pourtant la question sécuritaire devrait être jugulée en 3 mois. Le pire, c'est que la situation empire à vue d'œil, pendant l'espoir de renverser la vapeur devient hypothétique. Les questions la plus évidentes que se pose l'immense majorité des Burkinabés sont: et si Damiba avait raison? Et s'il avait la bonne stratégie?